candidat. Hein. Ah bon? Non, Monsieur Mélenchon est candidat. Moi, je suis, vous êtes patron des patrons, moi, ça ne me va pas. C'est quand vous êtes patron, vous n'avez pas envie d'avoir un patron. C'est pas avec moi que vous allez débattre. Donc non, mais je rectifie quand même. Donc, moi, je suis porte-parole des entreprises, de toutes les entreprises qui comptent dans ce pays, dont vous aurez besoin pour, si vous êtes élu président de la République. Alors, vous avez un programme, moi je l'ai lu, hein. Je recommande à tout le monde de lire parce que c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord. Par exemple, vous avez mentionné la francophonie, je pense que c'est un vrai sujet. La mer, vous êtes le seul candidat à parler de la mer. Mais, et on ne va pas être transition écologique parce que je pense que c'est le plus important, il n'y a pas que le nucléaire. Mais évidemment, il y a un point sur lequel on est en total désaccord, c'est ce que vous voulez faire pour les entreprises. Alors, comme il y a 150 pages, il y a énormément de mesures, je ne vais pas tout... je vais pas tout lire. Tiens, j'ai vu que vous avez mon livre, c'est ça? Lu dans le détail. Vous avez pris des notes. Oui, donc il y a beaucoup de mesures, je ne vais pas les détailler, mais en gros, ce que vous proposez finalement, c'est de revenir sur toutes les mesures pour entreprises qui ont été faites depuis 2013, mais même d'aller au-delà. En fait, vous allez cogner fort, très fort sur les entreprises. Bon, c'est cohérent, effectivement, ça correspondait, moi ça ne m'a pas beaucoup surpris. Simplement, si vous êtes élu le 24 avril, vous ne serez pas que le président des Insoumis, vous serez le président de tous les Français, le président des entreprises, de tous les salariés du privé. Et une entreprise, ça ne fait pas grève. Une entreprise, ça a besoin de confiance. La confiance, finalement, c'est plus important que la compétitivité, c'est plus important que la fiscalité. La confiance, c'est ce qui fait qu'un entrepreneur décide d'embaucher, c'est ce qui fait qu'il décide d'acheter une nouvelle machine, de changer ses camions. C'est ce qui fait qu'un restaurateur ouvre son restaurant ou un commerçant ouvre son magasin. C'est d'ailleurs vrai pour les entreprises comme pour les consommateurs. Votre question. Et ma question, c'est tout simplement comment est-ce que vous allez créer de la confiance avec ce programme? Parce que les entrepreneurs, ils ne feront pas grève. Ils arrêteront juste, ils poseront le crayon, ils arrêteront d'embaucher, ils arrêteront d'investir. Et vous allez devoir faire avec eux parce que vous aurez besoin des entreprises. Bien sûr. D'abord, je veux vous remercier d'avoir accepté de venir. On m'a beaucoup conseillé de le faire, mais moi, ça m'a plutôt donné de venir. C'est peut-être mon côté insoumis. Écoutez, moi je m'en réjouis. C'est pas banal. Je suis le représentant d'une gauche dite radicale. Vous êtes le président du MEDEF. Nous sommes séparés par deux visions du mécanisme économique. Donc moi j'apprécie le fait qu'on puisse se parler. Je serai assez direct, comme vous venez de l'être. Vous et moi, nous ne sommes pas dans la même responsabilité. Et ça change notre point de vue. Moi je vois une chose. Ça fait 30 ans qu'on nous fait de la politique de l'offre. Réduire ce que vous appelez le coût du travail en cotisation sociale, réduire les impôts, obtenir des dégrèvements de ceci, des dégrèvements de cela. Et au bout de 30 ans, c'est la catastrophe générale. C'est-à-dire que plus rien ne marche, beaucoup de choses ne marchent pas et que le capital a beaucoup changé. Le capitalisme aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 40 ans. Il y a une crise. Et les gens s'enrichissent plus qu'ils ne se sont jamais enrichis. 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Et il y a des chiffres jumeaux, monsieur de Bézieux, sur lesquels je vous demande de vous arrêter un instant. Les chiffres jumeaux sont les suivants. Vous allez me dire qu'il faut réduire le déficit de l'État. Je ne l'ai pas encore dit, donc laissez-moi faire mes réponses moi-même. Vous avez raison. Alors c'est moi qui vais le dire. Il faut réduire le déficit de l'État. Parce qu'en effet, il est excessif. Comment fait-on? Il y en a pour 140 milliards. On est d'accord sur le chiffre. À vous, on a donné 60 milliards. À vous, pardon. En général, aux entreprises. N'est-ce pas à vous personnellement. 60 milliards de dégrèvement sur l'impôt recherche. Une vaste blague qui a profité au secteur financier et à la distribution et pas à la recherche. On vous a donné... c'est oui, le CICE, ça devait être en choc, il y en avait pour 20 milliards. Bref, il y en a pour 60 milliards. Et 80 milliards d'interventions directes. Ça représente 140 milliards. L'État a été appauvri de 140 milliards et il lui manque 140 milliards, raison pour laquelle il est en déficit. Alors vous faites quoi? Donc moi, je rétablis l'équilibre. Il est largement temps, là vous avez raison, j'ai bien l'intention de faire ça, de reprendre tout ce que je peux reprendre parce que le capital a bien respiré, maintenant c'est le tour du travail. Les gens vivent trop mal, monsieur Roux de Bézieux, dans ce pays. Ce n'est pas juste, compte tenu des fortunes qui s'accumulent. Quand on parle d'économie productive, là on va parler assez simplement. Si je perds l'élection, vous aurez les mains libres. Ils vous donneront ce que vous voulez. J'aurai les mains libres. J'ai lu le travail, hein,
réussir là. Et je les connais. Et si vous êtes élu, Mais si moi je suis élu, c'est vous qui allez devoir faire un compromis avec moi. Parce que moi, j'appliquerai mon programme. Mais ça, et je vais vous dire, mais bien sûr, je prévois 200 milliards à la fin, il y aura 200 milliards de plus dans le budget de l'État. Et j'ai déjà parlé avec quelques-uns de vos collègues qui défendent la politique de l'or, qui me disent, vous êtes complètement fou de faire une ponction pareille. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous croyez? L'État ne va pas le garder pour lui. Qui est-ce qui, le premier, va bénéficier de ça? Vous, les entreprises. Avec la planification écologique, je vous donne le bien le plus précieux pour un patron. Si vous voulez faire un investissement, ce qui serait une nouveauté, parce qu'on a augmenté les dividendes de 60... Non, je ne dirais pas. Non, je ne dirais pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Laissez les journalistes. C'est un débat, Non, mais allez-y. d'accord, c'est un débat. Donc, dans un débat, on expose son point de vue. Alors, donc, j'expose le mien. Je voulais vous dire ça. Donc, tout ça va revenir dans la circulation générale de l'économie. Donc, je ne veux plus qu'on accumule à un endroit pendant que les autres n'ont rien et que la circulation s'interrompt. Voilà pourquoi, en vous offrant la planification écologique, je vous donne les moyens de faire de l'investissement en stabilité et en visibilité. Finalement, on peut trouver le terrain d'un compromis là-dessus. Mais avant, il faut passer à la caisse. Et à la caisse, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire... J'ai plus SMIC à 1400 euros, le rétablissement, l'annulation de l'impôt sur le C'est un débat, chacun va Et exposer un an son des point de vue. profits du CAC 40. Vous allez donc Allez-y, plusieurs je vous points. en prie. D'abord, bon, j'ai bien compris que vous allez faire votre programme, sinon moi je vous prends au sérieux, je pense que vous êtes prêt à gouverner, sinon c'est pas la peine qu'on débatte. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être élu le 24 avril et vous allez former votre gouvernement avec, j'imagine, les gens qui sont derrière? Ça va pas être le chaos comme certains le disent, moi je crois pas du tout à cette théorie. Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs d'entreprise vont faire comme un marin face à une tempête. Ils vont mettre le tourmentin, la petite voile de tempête. Ils vont fermer les écoutilles, puis ils vont attendre. Ils vont arrêter d'embaucher, ils vont arrêter d'investir. Donc ça ne va pas être le chaos. Et d'ailleurs, ça ne représente pas des effets immédiats, parce qu'en économie, les effets, vous le savez, je pense que vous êtes d'accord, ils sont longs. Il y aura même peut-être une hausse de la consommation, parce qu'effectivement, si vous augmentez les salaires, il y aura une hausse de la consommation. Malheureusement, la consommation de proximité, certainement, puisqu'on peut aller acheter sa baguette à Berlin, mais tous les produits manufacturés, vous savez qu'on est en déficit commercial absolument massif, et donc vous allez faire le bonheur des industriels allemands, des industriels italiens. Sur la planification, là, je pense que c'est un sujet peut-être le plus intéressant. D'abord, les aléas du marché, que vous entendez en quelque sorte supprimer, malheureusement, vous n'en avez pas le pouvoir. L'incertitude, ça fait partie de la vie et de la vie économique. Parce que le jour où le cours du blé, parce qu'il y a une mauvaise récolte, se met à 30, 50, 60%, ni vous, ni moi, on n'y est plus quelque chose. Le jour où il y a une guerre, alors, je vous ai entendu sur l'Ukraine, je pars en complet désaccord avec vous, j'étais au mois de juillet, mais en tout cas, le jour où il y a une guerre quelque part, à Taïwan par exemple, malheureusement, ni vous, ni moi, on peut prévoir ça. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les allées du marché. Ça, c'est une illusion. On en rêverait, mais ça ne peut pas marcher. Donc, oui, il faut planifier, mais non, on ne peut pas prendre les allées du marché. Alors non, j'ai parlé de planification écologique parce que je pense que c'est le sujet le plus important. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la merde de moi qui l'ai proposé. Alors si vous en êtes d'accord comme je l'ai vu, je trouve ça formidable. Oui, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait la même vision derrière. Non. D'abord, oui, il faut planifier. Pourquoi? Parce qu'on parle de 2050, parce qu'on parle de 30 ans, et que ni vous ni moi, dans 30 ans, on sera peu, je ne sais pas où on sera, mais enfin, on ne sera certainement pas. Je vous le souhaite, cher Jean-Luc Mélenchon. On a beau être adversaire, ou en tout cas avoir la même idée, je ne le souhaite pas. Votre essai prématuré. Bon, on n'est pas là. Mais il faut planifier, oui. Il faut planifier avec les entreprises, pas contre elles. Ce n'est pas l'État qui décide. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans votre livre. Absence totale du mot dialogue social, du mot syndicat. On ne parle pas du MEDEF, ça. Bon, je comprends. Il ne faut pas un État centralisé, ça ne marche pas. Il faut une co-construction de la planification avec les entreprises. La deuxième chose... Attendez, qui répond sur ça? Oui, mais attendez, excusez-moi, je dois juste finir. Oui, parce que... une minute, et après je finis. Parce que oui, je pense que c'est important. mais c'est intéressant que vous répondiez point par point. Il faut planifier, parce que finalement, on a la même cible. C'est la neutralité carbone en 2050 et le moins 55 en 2030. La deuxième chose sur laquelle on sera d'accord, c'est qu'il faut de la technologie. Parce que si on garde nos technologies d'aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Il faut investir, ça c'est la troisième chose. C'est juste un chiffre. Les Allemands, l'industrie allemande, prévoit 1000 milliards d'investissements. 1000 milliards d'investissements pour décarboner seulement l'industrie allemande. Donc c'est des investissements massifs. Il faut de l'investissement public, mais d'abord de l'investissement privé. Et si vous baissez les marges des entreprises, on n'y arrivera pas. Parce que toutes ces marges,
tous ces bénéfices que vous critiquez, on va les mettre au service de quoi? De cette transition. C'est la seule solution pour que, un, la planète survive, et deux, qu'on continue à vivre, à agir, à consommer, à produire. Alors, votre réponse, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vous ne travaillez pas main dans la main pour cette planification écologique avec les entreprises? Il y a beaucoup de thèmes, et ils ne sont pas tous de même nature. Le partage de la richesse produite, c'est un thème immédiat. Nous sommes en situation d'urgence sociale. Vous devez comprendre, monsieur de Bézieux, que la masse des Français sont choqués de voir, par exemple, une banque distribuer 26 ou 27 fois plus en dividendes qu'elle n'a distribué pour la progression des salaires. Si je suis élu, l'année 2022, vous devrez organiser les conférences obligatoires annuelles avec un objectif de progression des salaires. Pas seulement le SMIC, tous les autres salaires. Et j'espère que ça sera entendu. On ne peut pas faire vivre la France, qui est un pays qui a bien des défauts, mais aussi bien des qualités, notamment un pays égalitaire qui ne supporte pas des écarts de richesse aussi spectaculaires que ceux que nous voyons aujourd'hui, et qui